Salut à tous, mesdames et messieurs. Nouvelle vidéo sur la chaîne Coast to Coast avec mes deux acolytes. Les gars, comment ça va? En bien, en bien. Ça va bien. En Petite forme pour pipe. Et parler toi, de. Sébi, ça va? Ça va, il fait bon chez nous, dans le sud, tout se passe bien, il fait beau, il fait chaud, mais chez vous, j'ai l'impression qu'il fait un peu frais, non? Je sais pas, t'as ton bonnet, t'as du thé. Qu'est-ce qui se passe? Bah, C'est pas pour ça qu'il est bonnet, hein. c'est un café, et le Ah oui, bonnet, c'est par oui, pur effet de oui. style. Oui, non, bah oui, en plus, je l'ai vu hier, mais oui. Oh, Karim Benzema! En mode Caruso, quoi. C'est ça. On espère que tout le monde va bien, que tout le monde a pu voir nos dernières vidéos. Qu'est-ce que vous en avez pensé? N'hésitez pas à nous faire des petits retours. On a fait une petite tier list récemment sur notre ami Chris Paul qui a pris sa retraite. Ouais. Une tier list XXL, hein, C'est sur les l'une des meilleurs plus longues meneurs tier lists, depuis ouais. 2000. Donc c'est bien, on s'est replongé dans nos souvenirs. Mais là, on revient sur de l'actualité, un long format, comme on aime bien faire pour détailler, parler d'une équipe en particulier. Et aujourd'hui, on s'attaque à Cleveland, les Cavaliers. Pourquoi? Bah, parce que déjà, ils ont secoué un peu cette trade deadline. Oui. Il y a eu pas mal de changements, dont le gros trade James Harden, Darius Garland. Donc tu récupères James Harden, donc tu affiches clairement tes ambitions, c'est le now or never, quoi. Il faut gagner tout de suite. Et on voit que depuis l'arrivée d'Arden, pour l'instant, ça a l'air de plutôt bien se dérouler. Tu enchaînes les victoires. 7 victoires donc sur les 8 derniers matchs. Tu te retrouves quatrième à l'Est. Mais en tout cas, je crois que j'ai vu une stat passer, mais il me semble qu'ils sont premiers de la NBA, non? Sur 15-20 matchs, là, je crois, sur les 15-20 derniers matchs, il me semble. À vérifier, mais ça doit se taper Plus avec les Spurs maintenant, parce aussi. qu'il y a les Spurs Ouais. qui remontent, Ouais. qui sont genre sur la 9 Ok. victoires d'affilée, mais oui, sur 20-25 derniers matchs, même Ouais. un peu avant le trade de James Harden, déjà, ils étaient très très haut, premier ou deuxième à l'Est, et genre 3 ou 4 grands max sur toute la NBA, sur les 15-20 derniers matchs. Ouais, donc Donovan Cleveland est Mitchell, vraiment en train de remonter la barre, quoi. Après ouais. un début de saison un peu moribond, où on se demandait où ça allait. Ça a l'air de tenir bon. Euh, un petit mot peut-être sur l'arrivée d'Arden, justement, et qu'est-ce qu'il apporte à cette équipe en bien ou en mal? Rapidement, en quelques phrases. Bah, Euh, déjà, il apporte. Déjà, c'est con à dire, mais déjà, il est en bonne santé, comparé à le père de la personne qui était Clairement. là avant, donc Darius Garland. Donc, déjà, t'as un titulaire qui est en bonne santé, et ça compte de ouf. Peu importe ce qui se passe. Ensuite, bah, je pense que Darius Garland n'a jamais eu le niveau que James Harden a actuellement. Donc, Mm. on n'est pas sur du James Harden Prime non plus, faut non, on n'est pas pas. sur des James Harden Prime, mais je pense pas que Darius Garland, à part, bon, d'accord, je vais rectifier. Je pense qu'en termes d'organisateur, Darius Garland n'a Oui. jamais Ah eu bah le ça. niveau qu'Harden a actuellement. Par contre, c'est vrai que niveau précision au shoot, bah, c'est l'un des purs snipers de la NBA, donc voilà. Après, moi je trouve que ça fonctionne plutôt bien. Je pense pas qu'ils aient vraiment besoin de scoring. Par contre, ils avaient vraiment besoin d'un organisateur qui puisse être là vraiment tous les soirs. Et c'est ce qu'offre James Harden aujourd'hui. Ouais. Ouais. Moi, je sais pas s'il y a besoin d'un organisateur, mais je pense qu'il y a besoin d'autre chose. On l'a vu l'année dernière, leur attaque fonctionnait très bien, mais il y a un peu toutes les planètes qui s'alignaient, et cette année, c'était un peu plus compliqué. Mhm. Ça allait mieux quand Garland était là, parce qu'ils avaient besoin d'un vrai meneur, ce que n'est pas Donovan Mitchell, même s'il est très fort à la création. Mais ouais, comme dit Tom, quelqu'un qui est capable d'organiser le jeu, ça fait du bien, et quelqu'un qui est capable aussi d'apporter autre chose. Qu'ils ont Ouais. ce jeu très bien huilé, de ça fait des passes, il y a du mouvement, c'est joli, mais de temps en temps, il faut juste basique pick and roll, un guard à un intérieur, et après tu crées du jeu autour de ça, et Harden du coup apporte de la diversité dans l'attaque de Cleveland. De fou. Clairement, clairement. D'autant que en playoff, savoir poser le ballon un petit peu, la jouer un peu plus demi-terrain, c'est très important. Donc il va pouvoir apporter ça. Ok, ben donc forcément on est un petit peu hypé nous par cette arrivée-là. On kiffe, ça attaque bien, tout ça, ça shoot bien. Maintenant, je pense qu'on va se poser une question un peu plus sérieuse dans le grit and grind. C'est ça. Les gars, les questions qu'on va se poser aujourd'hui, on a dit c'est bien beau tout ça, mais est-ce que tous ces changements, parce qu'il n'y a pas que James Harden, on va revenir dessus,
Ça fait des Cleveland Cavaliers un des favoris à l'Est. Pourquoi on se pose cette question? C'est aussi parce que l'Est, c'est pas la jungle comme l'Ouest. Il y a les Pistons qui sont au-dessus, mais les Pistons, c'est une équipe jeune, il n'y a pas encore de ils ont fait juste un seul tour de playoff. Donc, derrière les Pistons, c'est assez ouvert, même avec les Pistons, c'est assez ouvert. Les Knicks sont un peu décevants, Boston, ils sont forts, mais voilà, il y a de la place. Et aujourd'hui, on va se poser la question du coup de est-ce que les Cavs, quand on dit est-ce qu'ils peuvent être favoris à l'Est, c'est est-ce qu'ils peuvent aller en finale de conf, voire en finale Mmh. NBA. Petite précision, Seb, tu avais parlé de l'arrivée de James Harden. Moi, j'aimerais ajouter des petits trades qui ont été faits à la deadline qui Oui. renforcent pas mal l'équipe. Il y a Dennis Schroeder, qui est un bon porteur de balle en sortie de banc, qui peut jouer 15-20 minutes en playoff, qui va t'apporter un peu scoring, un peu slashing, qui peut t'aider avec tes intérieurs. Et pour moi, la grosse arrivée dont on parle pas, c'est Keon Ellis. Enfin, un défenseur extérieur du coup, sur les postes 1 et 2 à Cleveland. Est-ce que pour vous, ces petites arrivées, elles peuvent, en plus de James Harden, faire que les Cavs ont un effectif assez deep pour aller loin en playoff? Ah, on en avait parlé un petit peu dans la vidéo trade deadline. On avait parlé rapidement sans vraiment, c'est vrai, approfondir sur le sujet. Mais en fait, j'ai l'impression que tout ce que James Harden va pas pouvoir t'apporter, Dennis Schroeder sur la main va pouvoir te l'apporter. Ça veut dire, OK. je trouve, dans de l'énergie, je sais pas comment dire, de la détermination, parce qu'on connaît Harden un petit peu en Ouais. playoff, ou des fois il a La ses humeurs. pénétration aussi, plus. Harden, il est un peu plus vieux, il le fait un peu moins. Ouais, c'est ça exactement. Des fois il est un peu faiblard, il a moins envie, alors que Dennis Schroeder, tous les soirs, tu sens qu'il a envie d'être là, de se donner à 100% pour les coéquipiers. Et quand justement les Cavs vont, parce que toutes les équipes sont en difficulté, hein, ça arrive à un moment ou à un autre, et ben il sera là, je pense, pour apporter cette énergie en plus qui va permettre de relancer ces Cavs-là. Et qui Ellis dans un autre style, mais défensivement, au final, c'est tout ce dont ils ont besoin derrière la doublette Harden-Garland, qui défensivement ont critiqué Garland à Mitchell. Je suis pas sûr que tu upgrades beaucoup avec Harden et avec Harden à côté de Donovan Mitchell. Bah, Harden, quand même, tu peux le mettre sur un ailier, tu vois. Si tu Plus le mets gros, sur un ouais. ailier 2 il est assez tanké, il est assez grand et enfin, il va pas être ciblé par un mec plus grand ou plus costaud, quoi. Il fait quand même 2 mètres, quasiment 100 kilos. C'est sûr, C'est c'est un sûr. beau Mais avoir bébé. Kevin Ellis, quand même, c'est même pour au final que les deux puissent se reposer un peu dans ce secteur-là, quoi. Non, c'est clair. Il peut jouer à côté des 2, C'est ça, mais voir Schroeder aussi, carrément. clairement. Qu'est-ce que tu penses, toi, Tom? Ben, moi, je suis assez content de voir ce qui se passe à Cleveland, honnêtement. Je pas beaucoup plus à rajouter de ce que vous avez dit. Si ce n'est que, ouais, bah, Harden, c'est clair qu'on l'a beaucoup critiqué pour son manque de défense, surtout quand il était aux Rockets. Mais ça n'a jamais été je sais pas comment expliquer, c'est un joueur flemmard en mode défenseur, comme on a pu voir un Hassan Whiteside l'être. Et c'est pas un mauvais défenseur en soi. Si il décide à défendre, on a déjà vu Harden faire des trucs, pas des down defense, mais bon, au moins être là, quoi. Donc pour moi, c'est toujours une amélioration sur Darius Garland, qui pour le coup, même s'il essayait, n'y arrivait pas. Euh, non, moi je suis content, ouais. C'est c'est tout ce dont il leur fallait, de nouvelles défenses. Puis aussi, on a vu que ça marchait pas trop avec Hunter. Donc du coup, bah forcément, il y a eu la C'est vrai. séparation avec. C'est dommage Ouais, parce que l'année dernière, on était hyper hypé de l'arrivée de Hunter De fou. qui est en train de construire un solide case de sixième homme de l'année lorsqu'il était aux Hawks. En fait, donc il a abandonné ça pour devenir un joueur de titulaire chez les Cavs. Je pense qu'en fait, bah, il y a beaucoup de talent chez eux et juste, il n'avait pas forcément sa place et peut-être erreur de coaching, j'en sais rien. J'arrive pas trop à l'expliquer ça. Peut-être que vous, Moi, vous avez une j'ai un meilleure nom pour explication. l'expliquer, hein. Vas-y. Ah, j'ai une très bonne explication sur pourquoi ils l'ont viré, hein. Tu connais Jalen Tyson? ouais, c'est ça. Ouais. Je voulais en parler après, mais du coup, on va arriver maintenant. C'est que, Et je l'effectif est crois qu'il est dans sa troisième année. Donc, c'est l'ailier titulaire des Cavs. C'est un mec qui est très bon en défense, qui est bon au shoot. Après, il prend surtout c'est un CND, tu vois. Mais Mhm. il apporte de l'énergie, il apporte du hustle. En gros, c'est genre le role player qu'il fallait. Parce que DeAndre Hunter, c'est un joueur qui est propre, c'est un joueur qui met ses shoots, qui peut défendre et tout. Mais c'est pas un mec qui est dans l'énergie, c'est pas un mec qui va t'apporter, tu sais, ce supplément d'âme, ce truc il va pas se jeter sur les ballons, il va pas gueuler après un tir réussi ou une grosse défense, tu vois. Et c'est tout ce que Jalen Tyson apporte justement.
Parce que les Cavs, on leur a souvent reproché d'être soft. Et je trouve qu'entre Tyson, Keon Ellis et Dennis Schroeder, tu as au moins 3 joueurs qui sont pas soft du tout et qui peuvent peut-être apporter ça à l'équipe. Clairement. Sans oublier, Dean Wade et Sam Merrill aussi. Ouais, Ouais, c'est pas mal. En fait, c'est Mais pour deep. moi, c'est un peu soft aussi, tu vois? c'est deep. C'est pas des mecs qui vont mettre des grands coups d'épaule. C'est Ouais, mais vrai ce que je veux dire, c'est que c'est deep de fou. C'est hyper varié et hyper deep à la fois. Et quand Ouais. ils arriveront aux playoffs, ils auront cette rotation que tous les contenders recherchent, cette rotation de 8-9 joueurs, quoi, qui est bien Mmh mh. huilée. Mais ils l'auront, quoi. Ils seront ready. Et ouais, non, hâte de voir ça, franchement, hâte de peut-être que voir je ça. suis d'élu aussi, mais je sais pas, moi je voyais bien Lonzo Ball dans ce genre de truc. J'étais assez surpris de voir la séparation avec. Bon, même s'il était un peu en struggle avec son shoot et que ça avait pas l'air de revenir, il avait quand même un certain impact dans le jeu. Quand tu regardes les matchs, tu te rends compte Ah, c'est compliqué, hein. que Lonzo Ball, c'est pas parce qu'il stat pas forcément que ça c'est quand même un très très bon défenseur toujours. Ça reste un organisateur de bench qui est vraiment pas mal. J'aurais vu dans un rôle évidemment réduit parce qu'il a plus le rendement qu'il avait lorsqu'il était au Bulls à un moment donné, tu vois. Mais je sais pas, je m'attendais pas à cette séparation. Bah, il peut plus jouer, en fait. Mm. C'est ses genoux, gros, il il peut plus, il arrive plus, tu vois? Il joue quoi? Il a joué 10 minutes par match, je crois, cette année? Ouais, mais bon, pourquoi pas, Non, tu vois. plus. Mais non, je dis n'importe quoi, il a joué 20 minutes, mais il arrive plus. Ouais, C'est mais trop même le compliqué réduire à pour 10 minutes, c'est le genre de joueur qui peut avoir un impact en si peu de temps, tu vois. Ouais, C'est, mais quand tu vois lui. ce que leur apporte Dennis Schroeder, en comparaison, C'est ça, je pense qu'ils ont ouais, vite fait leur choix, quoi. ouais, c'est vrai, c'est que vrai. C'est c'est vrai que Dennis ça reste Schroeder, un trade. valeur Comme ça. sûre. Et du coup, j'ai noté des petits trucs par rapport à la trade deadline, genre ce qu'ils ont gagné, c'est des ball handlers, Mm. plus de mecs capables de porter la balle, plus de création avec Harden, Mhm. plus de lancers et de pénétration parce que Harden t'apporte des lancers, Schroeder aussi. Schroeder, c'est vraiment de la pénétration. Plus de défense et qu'est-ce que tu as en moins? Bon, c'est un peu pour la vanne, mais juste mis les blessures de Darius Garland. Tu perds un peu en shoot Grosso aussi, je modo, pense. tu perds C'est en vrai? shoot, tu penses? Ouais, je Ah, pense. peut-être un peu. Un petit Ouais, peu, parce que c'est genre. vrai que Mais, tu perds quand même. Enfin, Garland, c'est un mec qui a 40% à 3 points. ouais. Hunter, gros shooter aussi. C'est pas Oh, ce dont ils avaient besoin lorsque t'as des volumes oui, shooters j'allais comme dire. Donovan Mitchell et que même Harden, en vrai, il peut être un volume shooter lorsqu'il veut. De toute façon, on l'a vu, il y a quelques matchs, il a quand même posé une poing sur la table, il a dit, bon, moi aussi, des fois, je peux, hein. Mais même Jalen Tazen, il a 45% à 3 points cette année. Tu Ah vois, non, genre, lui, il est le chaud, hein. play, il s'améliore. Enfin, non, c'est pas mal. Moi, j'avais noté un autre truc qui était avant même la trade deadline, c'est leur bilan depuis le 1er janvier. Enfin, avant ça, ils étaient en 19 victoires, 16 défaites. Depuis le 1er janvier, ils sont à 17 victoires, 6 défaites. Donc, il y a quand même une progression qui date de avant la trade deadline. Il y a le jeu qui se met en place. Mais ce qui est bien, c'est Euh, que tu te sépares de Garland, mais Garland, il était pas là pendant ce truc où il se ressaisit. Donc en fait, ça aussi. tu perds pas grand chose, juste tu rajoutes Harden et après tu rejoins des mecs qui arrivent à rejoindre des dynamiques sans grande difficulté, quoi. Et du coup, sur les 15 derniers matchs, c'est la première défense. Donc, sur les 15 derniers, il y en a 6 avec James Harden, je tiens à préciser. C'est la première attaque, pardon. 8e défense et 4e net rating. Pour comparer, sur l'ensemble de la saison, ils sont 5e attaque. Ça reste une très bonne attaque. 12e défense. Donc, il y a une vraie progression. Et ça les amène 4e au net rating. Comme Seb l'a dit, il y avait une streak de 7 victoires avant le match face à OKC. Et Ouais. donc Beau voilà, match des après, je Cavs. pense que. Comment? Beau match des Cavs, cela dit, même s'ils perdent. Ouais, c'est vrai ça. OKC a montré que même s'ils étaient en struggle, Ouais, quand ça ils reste voulaient, ça. ça restait OKC, quoi. Ben après, le problème On aussi parlait de profondeur de banc. le problème de ce match, c'est Ouais. le démarrage aussi des Cavs. Parce qu'en vrai, s'ils démarrent pas le match, je sais pas, il y avait genre 20 à 5 à un moment donné, je crois, 19 à 4, je crois. On parle pas du même match, tu vois. Après, bon, il manque quand même des joueurs clés, donc quand ils vont revenir en playoff, ça va plus rien dire. Il faut gagner contre Ouais, ce genre d'équipe. non, mais c'est clair. Tu parles des playoffs. J'aimerais faire juste une petite aparté, après on reviendra sur autre chose. Euh, bon, par rapport à Harden, on l'a déjà vu, genre, tout le monde le sait, on l'a déjà dit plein de fois sur cette chaîne, c'est le mec, c'est le choker ultime. Genre, on a parlé de Chris Paul qui était souvent blessé au mauvais moment. Là, c'est souvent le mec qui se cache au mauvais moment. Mais je trouve que par rapport à un Garland qui va avoir tendance à se blesser et à pas être là,
Harden, il y a quand même un match ou 2 dans la série où il peut t'en lâcher 40 quand même. Oui, c'est Donc ça. même s'il choke, Ou tu te 15 dis: «Bon». passes. Oui, après il peut faire un match à 8 points et 3 passes. Mais du coup, ouais, il y a ça, il y a aussi le fait que Mobley, ce que je trouve vachement intéressant, c'est parce que si vous êtes d'accord avec ça, mais pour moi, Mobley, il passe en claire 3e option et c'est vachement mieux pour lui parce qu'il galère un peu offensivement. Je sais pas si vous êtes d'accord avec cette take? Bah ouais, de ouf. De toute façon, on en avait déjà parlé. On disait, c'est un peu comme Bam Adebayo. C'est pas le genre de mec, il faut qu'il soit deuxième option offensive dans un truc contender. Il faut qu'il soit clairement troisième. Par contre, défensivement, c'est le patron. Et c'est ça qu'on demande à Mobley. C'est ça, hein. Mmh. Ouais, non, ça faisait partie de ma liste d'arguments, donc je rejoins Ouais, totalement. je dis plus rien alors si je te pique tes arguments. Ah et par Ah contre, il y a bah, un on a autre tous les plus mêmes. sérieusement, il y a un mec dont on en parle, vous connaissez Clint Capela, vous connaissez Des, Ivica Zubac, c'est quoi leur point commun? des lob catchers. Ils doivent Voilà. léguer une partie de leur héritage à James Harden. Exactement, merci Seb, OK, c'est la réponse que j'attendais. Vous connaissez c'est ce Jarrett que je me Allen? disais. Lob catcher. Vous connaissez les stats je vais vous donner les stats de Jarrett Allen avant l'arrivée d'Harden et vous allez deviner les stats après. Donc avant, il était en 14 points, 8 rebonds et 60 de réussite au tir. Ça Ok. Comment reste il que 6 matchs, pour les stats, ça c'est les stats avant et après il a fait 6 matchs avec Harden. Donnez-moi des stats pour voir genre points, rebonds, pourcentage au shoot. Oh, allez, un petit 18-11 à 70%. Pas mal, t'es pas loin. ouais, Seb? moi je serais plus autour des 20, tu vois? Alors un 20, 12, 63 au tir ou quelque chose comme ça. 20,7, 11,5 rebonds, 75 au tir. 75, alors que le gars Jarrett il a Allen, tu ne créeras Et là, plus jamais quelque chose de ta vie. Tu entends? Plus jamais tu vas créer. non mais juste, lui, il saute comme ça, hop, ballon, main en l'air, dunk, En fait, on n'en parle Arden, c'est plus. son chat GPT en mode. Il arrive, il lui met le prompt, il fait OK. C'est tout. Copier-coller. C'est ça. Non, mais Ouais, c'est cool. En vrai, de toute façon, c'est le genre de joueur qu'on a longtemps critiqué pour ça, parce que on savait très bien on connaissait très bien son plafond. C'est pas non plus un défenseur élite, même s'il est très respectable. un mec ok. Ok, quoi. Non, mais du coup, là, Mais il a un bon rôle. Et donc, du coup, Mobley, ça lui donne aussi plus de place parce que, ben, forcément, quand le mec a plus qu'à se concentrer sur Harden, c'est-à-dire que quand Mobley, il a le ballon, il est pas obligé aussi de faire jouer Jarrett Allen, machin, c'est plutôt cool. et en fait, le fait d'avoir plus de points faciles, du coup, tu te fatigues moins en attaque et tu peux Hmm, leur donner deux fois plus en défense. de ouf. Et on sait que Jarrett Allen, c'est quand même un défenseur sérieux. Oui. Donc, ils ont une raquette, ils vont encore resserrer les boulons encore plus. Et c'est peut-être d'ailleurs, pour ça quand qu'il prend 3 ça, rebonds de plus par match, tu vois. pardon? C'est peut-être pour ça qu'il prend 3 rebonds de plus par match aussi. C'est ça, ouais, oui, Parce qu'il y a aussi. plus Et d'énergie à donner de ce côté-là. ça se ressent dans les chiffres dont tu as parlé tout à l'heure en termes défensifs, quoi. Ouais, Ouais. clairement. Non, mais c'est vrai. Mais du coup, ouais, t'as un lob catcher qui est servi à merveille. T'as un Evan Mobley qui devient du coup la 3e option. Et c'est ça, T'as un Jalen Tyson sur l'aile. Un bon banc. Il y a un mec dont on n'a même pas évoqué le nom, c'est Donovan Mitchell, Oui. qui a déjà joué avec des meneurs. Je sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, ça pose pas de problème pour lui. L'arrivée de James Harden, j'ai l'impression que ça va très bien, quoi. C'est un mec qui sait porter le ballon et qui a des capacités d'organisateur pas élite, mais qui sait quand même le faire. Mais alors, il shine beaucoup quand il est avec un meneur aussi, parce que du coup, il a pu sa responsabilité, ça restera le scoring. Et Donovan Mitchell, en termes de capacité à mettre le panier, enfin le ballon dans le panier et pas le panier dans le ballon, et ben, c'est vraiment un mec, enfin franchement, même, je dirais même all time, hein, parce que tu marques 73 points à un match, c'est que tu sais faire non, ça. c'est clair, On c'est sait clair. pourquoi il est payé. Donc là, il va être payé à faire ce qu'il fait de mieux. Mais du coup, c'est quoi le point faible des Cavs? Bah, ils sont trop forts. Est-ce que le point faible, c'est pas, Ah oui, c'est Bah, c'est ça. ça. C'est que pas le c'est ce que mental comme la dernière saison? Toujours la même chose, au final. quand on avait fait la vidéo sur la trade deadline, j'avais dit que j'étais pas certain que Harden soit le move. Pas non pas pour la saison régulière parce qu'on sait très bien qu'Harden c'est un très bon joueur de saison régulière. Mais tu fais quoi en playoff en fait? Est-ce que ça règle tes soucis?
C'est vrai Euh, que t'as pas ramené un mec comme Jimmy Butler ou à moindre Bah ouais. mesure Dillon Brooks qui va te changer ton ADN et qui va t'apporter cette dureté dont tu as besoin pendant les playoffs. Non. Par contre, tu Mais ramènes je de me la dis, régularité. surtout à l'Est, ou genre un peu moins maintenant, mais quand tu vois des équipes comme Détroit ou quoi, ou qui remettent ça au goût du jour, il faut jouer dur. Même les Pels, pas du tout, les Pacers de l'année dernière, s'ils vont jusqu'en finale NBA, c'est parce que c'est eux qui jouent le plus dur en fait. Et que tout le monde a été surpris par ça. Et les Cavs aussi, même s'ils ont eu des blessures. Donc, Moi, faut voir aussi en playoff si ils peuvent s'adapter, quoi. moi, je veux dire un truc. Moi, je pense que les playoffs peuvent changer de dimension pour les Cavs du tout au tout si Evan Mobley devient ce dog. En gros, ce mec sur qui tu peux compter. Un mec plus vocal, un mec qui va plus hustle, parce que je suis désolé, mais en fait, des fois, il me déçoit un petit peu. Oui, il a de très bonnes aptitudes, enfin, corporelles et tout, mais putain, mais des fois, Niaque, t'as envie de le secouer un peu, Evan Mobley, surtout en playoff, là. Mais tu Secoue-toi, frérot. tu deviens pas genre tu deviens pas vocal en une semaine, parce que, c'est la pause entre la saison régulière et les playoffs. C'est ça. Mais Ah il ouais, faut se réveiller, en fait, dans Des sa mois, des carrière. années, j'y crois moyen, moi, personnellement. je sais pas si pour moi, ça dépend pas juste d'un seul joueur, c'est vraiment le groupe en lui-même qui doit être plus Oui, tough, plus dur. C'est pour ça que tout à l'heure, je parlais des mecs comme Jalen Tyson, comme Schroeder et comme Keon Ellis, qui ont ça en eux, tu vois. Donc mais combien après, de est-ce fois que eux trois, ils arriveront à amener ça à toute l'équipe, tu vois? Bonne Mais question. ça, c'est une Ouais, bonne mentalité et c'est un très bon truc qu'ils peuvent amener. Mais moi, le nombre de fois où on a vu des leaders défensifs, ou ne serait-ce que un joueur, commence à avoir une âme de leader de ce hustle game, de ce truc, qui réveille les autres, tu vois aussi. Oui, je compte évidemment sur des gars comme Dennis Schroeder et tout ça pour mener la guerre, hein, parce qu'on sait que Dennis Schroeder, c'est ce qu'il kiffe faire, mais j'ai l'impression que quand t'as un joueur de la trempe d'Evan Mobley, qui est quand même défenseur de l'année, qui fait ce genre de move, pour moi, ça peut changer la dimension d'une équipe aussi. Alors oui, c'est un effort collectif, mais ça commence aussi par tes cadres, tu vois. Bah, je suis assez d'accord. Pour moi, ça commence par les cadres et même avant Eman Mobley, ça commence par le leader de ta franchise. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'on adore Cade et qu'on croit beaucoup en lui, Mm. Cade Cunningham. C'est parce qu'il montre qu'il a cette mentalité-là, que c'est un mec qui joue dur, et qui se donne à fond en défense. C'est un défenseur sous-coté d'ailleurs. Mais voilà, c'est un mec qui montre qu'il veut gagner, il veut jouer dur pour ça. C'est peut-être ce qui manque justement aux leaders, que ce soit Donovan Mitchell, Harden évidemment, même Mobley, même Allen. Jarrett Allen, on a déjà vu se faire un peu caca culotte face à des mecs plus petits que Oui, lui, quoi. puis il assumait complètement, en plus de se faire ouais, caca c'est dessus. ça. Hmm. Les lights étaient trop bright. Ouais, Et c'est du ça. coup, par exemple, une série face à Détroit, est-ce que vous les voyez passer ou est-ce que justement le fait que Détroit ça joue très très dur, ce serait difficile? Ben, ça sera difficile pour les deux équipes, je pense. Ça sera pas un match-up facile dans tous les cas, parce qu'il va falloir trouver une solution contre Kate Cunningham, mais il va aussi falloir trouver une solution contre Donovan Mitchell. En fait, Donovan Mitchell, c'est tellement une force offensive de malade. Il y a personne chez Détroit qui peut scorer comme lui il score, hein. C'est clair. Mais d'un autre côté, Possible. est-ce que t'as un mec qui joue aussi dur que Kate Cunningham, qui est aussi athlétique, aussi puissant, qui a aussi une bonne vision de jeu? En fait, Ouais, et oui, puis même t'as Harden, mais collectivement. plus maintenant, quoi. Ok. Et face aux Knicks, Enfin, Sonics, bah pour moi, enfin après, peut-être je crée des ennemis en disant ça, mais pour moi les Knicks, il va falloir trouver des solutions en playoff aussi parce qu'ils se sont fait vachement peur l'année dernière contre Détroit. Et bah si ça recommence, mhm. ça serait compliqué. Les Cavs, je sais pas s'ils vont laisser ça passer. Tu vois. T'en penses quoi, Seb? C'est compliqué de répondre parce que c'est encore tout frais. On a vu que 6 Et matchs du contre Harden, On est mais dans ce range-là, du coup, pour toi? Genre, ça peut se valoir? pour moi, ils sont encore en dessous quand même. Je trouve qu'on les Ok. hype un peu trop par rapport à ce qui se passe. Je trouve Donc, que c'est une très bonne équipe contre les Knicks, personnellement. ouais, oui, je suis d'accord. Donc, contre, genre, Boston, qui est actuellement en Peut-être troisième les de Knicks. l'Est. Mais ouais, dès que ça va être un peu ouais, de la dureté, style Boston, avec le retour de Tatum et Détroit. Tatum, je préfère pas me prononcer. Je sais pas à quel niveau il va avoir. En tout cas, actuellement, sans Tatum, Il joue. il passe jamais. Les Boston, il passe pas. Contre Cleveland?
Ouais, je pense pas. Il y a quand même de la grosse défense maintenant. Jalen Brown, il va être vachement limité. Et si Jalen Brown, il marque pas, oui, il y a des loups de mer qui savent jouer au basket. Mais en playoff, ça Oh, mais va. tu sais que Ça va vite. 2026, Jalen Brown qui marque pas, faut y aller, hein. Oui, non, mais c'est vrai, attention, c'est un candidat MVP, hein, mais Et surtout qu'ils ont recruté Vucevic dans ce sens-là, donc moi je pense c'est vrai qu'il y que... a Vooch, mais après Vooch, c'est pas non plus. Non, mais s'ils l'ont recruté, c'est qu'ils ont l'objectif de tout donner, d'aller, enfin, vraiment de viser haut, quoi. Bah, ils ont Moi, je l'avantage au pense- moins d'avoir l'expérience d'aller gagner ce titre. Et s'ils ont l'avantage du terrain en plus, on sait que Faut c'est voir, important mais ça l'avantage du dépend de terrain en Tatum playoff, aussi, ça dépend beaucoup de Tatum. et Et c'est vrai. c'est Ouais, Tatum, mais à ouais, tout moment, s'il revient, il est ok. Paul George. Hein, genre. Et du coup, face à une équipe qu'on attend moins, genre les Raptors par exemple, ou les Sixers, Pour moi, ça tape les deux, ouais. Pour moi, ça ok. tape les deux Et parce que Embiid, bah, il est encore blessé, exa- et il va pas tenir quand en même, les playoff. ajustements que les Cavs ont fait depuis la trade deadline et encore depuis début janvier, ça leur permet quand même de mettre des équipes derrière enfin, derrière eux, quoi, dans le rétro. Ah, c'est clair. Donc, Bah, si je comprends, on n'est pas sûr que ce soit vraiment, ils soient au-dessus du lot, qu'ils peuvent taper genre Détroit ou New York, mais pour le reste, ça Ouais, reste une vraie upgrade et ils ont mis des équipes dans le rétro, quoi. bah, pour répondre à la question initiale du débat, c'est est-ce que les Cavaliers sont nouveaux favoris à l'Est? Je pense pas, mais par contre, je pense qu'ils rentrent clairement dans le débat. Maintenant, ils sont dans le débat. Avant, non. Ok. Avant, c'était trop faible. ouais, c'est clair. Bah, de toute façon, t'ajoutes James Harden dans ton équipe, donc pour moi, t'es obligatoirement, tout de suite, t'es dangereux, quoi. C'est vrai. Ouais. Mais en playoff, Surtout à l'Est. Et c'est ça, mais c'est pour ça que je dis, c'est pour ça que je dis ça. On sait comment ça se passe. après, En fait, moi, j'allais dire un truc. Peut-être limite changer le coach, quoi. Je trouve qu'il Peut-être après les playoffs, peut-être. je trouve qu'Kenny Atkinson, un C'est très que sa deuxième bon, saison. c'est un très bon genre stratège, tout ça. Mais est-ce que c'est vraiment genre un coach, genre un leader d'homme? Est-ce que c'est Hmm, pas le coach qu'il faut peut-être changer pour justement galvaniser ces joueurs-là? je peut-être. trouve Genre que Mais galvaniser est-ce Harden que si tu ou... prends un coach comme ça, Harden, il va pas vouloir se barrer. Donc, ouais, mais là, il peut plus de toute façon. Il est bientôt en fin de contrat. Mais bref, Attends. ok. Où est-ce que vous les voyez aller sans forcément m'expliquer, mais juste pour qu'on termine là-dessus. Seb, Ouais. où est-ce que tu les vois aller? À quel tour des playoffs? Dans la config actuelle, demi. Ok. Tom? moi, je vais être un peu plus optimiste. Finale de conf. Ok. Waouh, ouais, Moi, j'aimerais bien les voir en finale de conf, ouais, moi aussi. mais à mon avis, ça va dépendre de Boston. Voilà. Juste pour rajouter un petit dernier truc, je pense qu'ils ont compris les erreurs de l'année dernière. Kenny Atkinson aussi. Et je pense que l'expérience des joueurs qui vient d'arriver est pas à négliger. Donc Très potentiellement, bien. ça Eh ben, tape. On, Et là, ils on sont conclut quatrième, là-dessus. hein. Mais, On, voilà. bientôt, on va maintenant devoir se régler dans le Money Time. Qui dit Cleveland dit The Land. Vous connaissez ce nom qui avait été adopté pendant qu'il y avait LeBron, tout simplement. Ça va pas juste Sur être le des monde. 1 point, des machins. Il y aura toujours manière à gagner un point supplémentaire en faisant un petit N1. Donc, je vous présente le cave questionnaire, le Land One. Vous l'avez par Sur le rapport Bron. à Land et N1. Ah, bien, bien. Donc, bah, si vous voulez, on va pouvoir commencer directement par la Let's go. question 1. Mais d'abord, je vais vous demander un petit pile ou face. Donc, la dernière fois, j'avais demandé à Tom. Donc, si je vais demander à Seb. Passe. Alors, Et comme à l'époque de la draft, quoi. c'est pile. Question 1. Et je vous préviens, j'espère que vous avez un peu révisé parce que les questions ne sont pas faciles aujourd'hui. Et sur, Clairement c'est pas arrivé. sur Cleveland? Sur Cleveland. Oh putain. Cleveland, this is for Mais vous you. allez apprendre des trucs et ça, c'est cool. Alors, en quelle année la franchise des Cleveland Cavaliers a vu le jour, Tom? Pour un point. Waouh. Alors, 1900 déjà, ça c'est sûr. Ça j'ai mon siècle. 72. Ah, C'est une mauvaise réponse.
Bon, c'était une question avec un one, bien sûr, et si tu l'avais à 3 entrées, ça te donnait quand même un point. Je l'avais pas précisé, mais c'est le cas. Et donc, c'était Ok. 1970, donc t'as la bonne réponse. Voilà. Oh! Mauvaise Oh, réponse, t'as pas une bonne Plaisir. réponse. Donc t'as loupé ton lancer franc. Dommage. Seb, qui a disputé le plus de rencontres chez les Cavaliers? comme ça, là j'ai envie de dire LeBron, mais à mon avis c'est un piège, donc je vais dire Mark Price. Pas une bonne C'était réponse, LeBron. malheureusement. Je renvoie à Tom. Ouais, du coup, j'ai envie de dire LeBron. C'est une bonne réponse. Tu as overthink, mon gars Seb. Est-ce que tu peux convertir ton Je me end suis dit, elle est one? trop facile pour que. Non, non, bah il faut en donner Ok. quand même. Est-ce que tu peux convertir ton end one avec le nombre de rencontres à 10 près? À 10 près. Oula! Bah oui. Il est quoi? Il doit être à 1500 matchs, LeBron, un truc comme ça? Hmm, 750? Bah, c'est une mauvaise réponse. C'était 849. Ok. pas loin. Donc voilà, bah, tu ne convertiras pas ton end one, mais tu gagnes quand même un point. Hmm. Donc ça fait 2-0. Est-ce que tu vas prendre le large, mon gars Tom? On va voir ça maintenant parce que tu vas pouvoir répondre à la question suivante. Dans l'histoire des Cavs, qui a le plus de contres? Comment il s'appelait? Ilgauskas? Ah, j'avais le même. C'est une bonne réponse. Ouais. Est-ce que tu peux convertir ton N1? Le nombre euh, de blocs? non, Zydrunas. pas le nombre de blocs en me disant son surnom. On en parlait il y a quelques jours. Les surnoms, est-ce que tu peux me donner son surnom à Zydrunas Ilgauskas? Je sais pas. Seb, pour l'amour du Ziggy? sport, tu l'as? Big Z. Ouais, Big Z, Big Z. Big Zydrunas Z. Ilgauskas. Parce que c'était dur à dire Ok. Zydrunas Ilgauskas, du coup, bah, les Et tout le Américains et monde. la simplification. C'est pour ça que j'ai Euh, pas dit le Seb, quel record de points inscrit en une rencontre? Je dirais Kyrie Irving. C'est une mauvaise réponse. Tom? Bah, je l'ai. Je l'ai dit tout à Bah, l'heure. bah ouais, Donovan on Mitchell, l'a dit tout à l'heure 73 en points. plus. Ah putain, c'était avec. Putain, je suis bête. Je pensais que c'était avec le. Ah bah oui, bah oui. Et c'est une bonne réponse. Et tu convertis ton petit one. Ouais, putain, il y a 5-0, Seb. Attention, les filles. Tom, combien de saisons Kyrie a joué aux Cavs? 7. Une mauvaise réponse. Seb, Hmm. est-ce que tu peux rectifier le tir? Et 6. C'est 6, bravo. Je Est-ce que Ouais. tu pourrais me convertir ce N1 avec le nombre de matchs à 10 près? Playoff inclus ou Non, juste saison régulière. régulier? Euh, je vais dire 412. C'est une mauvaise réponse. C'était 381. Quel entraîneur a gagné le plus de matchs au total lorsqu'il a entraîné les Cavs? Le seul qui me vient en tête là, c'est Mike Brown. C'est une bonne réponse. C'est une bonne réponse. Est-ce que tu peux me dire le nombre de victoires qu'il a gagné? Le nombre de matchs qu'il a 4. gagné plutôt. Ouah, c'est très dur ça. 170. C'est une mauvaise réponse. Il a gagné 305 matchs avec Ah les oui, ok. Cavs. Bah, pour moi, il était genre resté beaucoup moins longtemps. Ok. Non, non, il est resté plutôt longtemps. De toute façon, il faut. Et le deuxième, c'était Lenny Wilkens. Ok, Lenny, très grand coach. Très grand coach, bien sûr. Question 7. C'est, Tom. Avant le titre de 2016 face aux Warriors, de Steph et toi-même, pardon, depuis combien de temps Cleveland n'avait pas remporté de championnat majeur? 2016, c'est le premier titre professionnel d'un sport majeur à Cleveland. Non, c'est pour mes titres des Cavs. Ah, je l'ai pas. Seb, est-ce Moi, que j'étais persuadé que genre LeBron, il arrivait, et genre c'était la première équipe qui gagnait, premier titre de l'Ohio dans c'est un le sport premier majeur. titre des Cleveland Cavaliers? C'est pas le premier titre Ok. dans tous les sports majeurs. Est-ce que Seb, t'as une idée de ça? Il y a très longtemps, genre, je crois que c'était en. Je crois que c'était en. Je crois que c'est dans les années 60, mais je suis pas sûr. Je Vas-y, vais tente dire une réponse. 1967. C'était à 3 ans près, donc bah, tu l'as. Félicitations, c'était 64. Et est-ce que tu peux me donner, pour convertir ton N1, le nom de l'équipe? Mais le nom, non, je sais. C'était les Cleveland Browns. Les Cleveland Browns. Ah, ok, football américain, ok. Ouais, foot US. Ah oui, non, j'étais pas. Et Ok. c'était en 1964, et en fait, quand LeBron avait gagné, il disait ça fait plus de 50 ans qu'ils n'avaient pas gagné, donc un demi-siècle qu'ils n'avaient pas gagné, donc LeBron quand il arrive. D'ailleurs, Seb, c'est quoi la mascotte des Cavs? Pas genre un buffle ou un truc comme ça. Genre avec des Mauvaise, cornes un peu. Je sais mauvaise pas. réponse, Tom. T'as une idée? C'est un cavalier. Alors, c'est un peu triste parce que c'était l'ancienne mascotte des Cavs. Ah ouais? C'était l'ancienne mascotte des Cavs. Ce n'est plus la mascotte des Cavs depuis un bon nombre d'années maintenant. Moi, à part Benny de Boule. C'est un chien.
du chien qui s'appelle Moondog. Voilà. Donc c'était le Ok. N1, bien sûr. C'était un peu compliqué celle-là, mais moi je l'avais, donc je me suis dit que c'était pas si dur, mais bon, on se trompe. Tom, avant de prendre les noms des Cavs, très très dur comme question, du coup elle vaut 3 points. Tu vas pouvoir te marquer un petit 3 points si tu l'as. Est-ce que tu sais comment les dirigeants voulaient appeler la franchise de Cleveland? Ah, comment il voulait l'appeler, c'est même pas comme son premier nom. Non, ça s'est toujours appelé les Cavs depuis 1970. C'est très dur. C'est très dur. Si vous l'avez dans les commentaires, vous êtes grave chaud parce que franchement j'ai dû aller la chercher celle-là. Je sais pas. Seb, The Valley? les C'est pas Cleveland du tout Valleys. Non, non. C'était la question la plus dure. C'était une hésitation qu'ils ont eue, mais ils voulaient les appeler les Cleveland Jays. Mais ils les ont pas Ok. appelés donc les Jets. Mais ils l'ont pas appelé comme ça parce que il y avait les Blue Jays qui existaient déjà. Ils voulaient pas que les fans puissent confondre les deux équipes. Du coup, ils sont partis sur les Ok. Cavaliers qui aujourd'hui, Cleveland Jays. Ok, je préfère les Cavs. Hein. ouais, voilà, qui marchent plutôt bien. Et d'ailleurs, les Blue Jays qui sont les Blue Jays de Toronto qui jouent en MLB. Voilà. Major Ok. League Baseball. On va se faire un petit ping-pong pour terminer les hostilités. On va te demander le top 5 des joueurs avec le plus de 3 points. Seb, c'est parti. Ouais, je commence par LeBron. Ça fait un point. En total, Ouais. ça. Kyrie. Ah, c'est une mauvaise réponse, désolé. Je t'ai mis... Il est pas dans le top 5? Non, il est pas dans le top 5. Ok. What? Et non. Ok. Mark Price, je pense. Marc Price, ça te fait 2 points. Ça revient à toi, Tom. Donovan Mitchell. Donovan Mitchell, ça te fait un point. Il en reste 2. Je vais tout de suite dire. Je vais dire Williams. Mauvaise réponse. Tom. Darius Garland. Darius Garland pour Seal the Deal. Ça fait 2 points pour toi. Et ça fait 2 points pour toi, Seb. Et malheureusement, Seb, tu ne pourras pas rattraper ce retard. Mais est-ce que tu as quand même la dernière réponse? Et il en manque un? Et il en manque un. Vous avez dit LeBron, Ah. Garland, Mitchell et Price. Colin Sexton. Non. Colin Sexton qui n'est pas très très bon shooter. Gérard. Ouais, mais tu sais, je me dis dans l'ère des 3 points. C'est vrai, c'est vrai. C'est un mec qui est quand même pas trop mauvais à 3 points. Ça n'a pas été le cas au début de sa carrière et c'est devenu un bon stretch 4 qui a participé au titre de 2016 pour les Cavs. Kevin Love. Et on parlera de Kevin Love. Et j'étais assez surpris de voir que Kevin Love était le deuxième mec avec le plus de 3 points de la franchise et que, en fait, Kyrie n'a jamais rattrapé Mark Price. Et du coup, voilà, Tom qui finit donc cette rencontre avec 7 points. Félicitations, et t'étais pas très loin derrière, tu t'étais bien rattrapé, Seb. Écoutez, Allez, bonne journée à tous. sur J'espère que vous avez ce, bien on va kiffé se la vidéo. laisser. Des bisous la team, ciao ciao. Bye bye. Ciao.